Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Freinage Tardif. Et aujourd'hui, on va retourner au Mexique. On va retourner au Grand Prix de Mexique de 2025. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Lewis Hamilton s'est retrouvé au cours d'une tempête. Une pénalité de 10 secondes qui lui a coûté un podium et surtout relancé les vieux débats, la constance des commissaires. Parce que pendant que Hamilton se voyait sanctionné, Max Verstappen et Charles Leclerc, eux, ils passaient entre les mailles du filet. Alors, pourquoi lui et pas eux? Aujourd'hui, on va freiner très tard et on va rentrer dans le détail. Mais avant ça, un petit tour pour les stats YouTube. Apparemment, 97,3% d'entre vous, 7,3% d'entre vous, regardent Freinage Tardif sans être abonné. Oui, 97%. C'est plus que le taux de dégradation des pneus Pirelli au Mexique. Alors, si tu veux soutenir le podcast, si tu veux soutenir notre chaîne, pense à t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté. Et qui sait, ça motiverait peut-être Khalid à enfin regarder une qualif entière sans s'endormir. On passe aux choses sérieuses alors. Je reviens sur le Grand Prix de Mexique. On va se remettre en position. Donc, on est au 6e tour, dans le 2e secteur. Hamilton, il se bat roue contre roue avec Verstappen. Il freine un peu trop tard à l'entrée de virage 4. Il bloque la roue avant gauche et il file tout droit dans l'échappatoire. Pas d'accrochage, pas de drame. Mais en coupant à travers l'herbe, il ressort devant Verstappen, évidemment. Et là, tout change. Pourquoi tout change? Parce que la FIA, elle ouvre l'enquête et quelques tours plus tard, le verdict, il tombe. 10 secondes de pénalité pour avoir quitté la piste et gagné un avantage durable. Le mot exact du rapport des commissaires, c'était, je vais vous lire, la voiture 44 a quitté la piste au virage 4, utilisé la zone herbeuse et rejoint la trajectoire devant la voiture numéro 1. En ne rendant pas la position, le pilote a tiré un avantage durable. Du coup, la pénalité standard s'applique. Sec, c'est précis et surtout c'est logique. Hamilton a coupé, il a ressorti devant et il n'a pas rendu la place. Et pourtant, deux autres cas très similaires ont eu lieu ce dimanche-là. D'abord Verstappen, après Leclerc, et aucun des deux n'a été sanctionné. Alors, pourquoi? Commençons par Max. Premier tour, premier virage, il est coude à coude avec Leclerc. Leclerc est à côté de Hamilton. Le 3, il freine très tard. Verstappen, il tire tout droit. Il sort large. Mais apparemment, à l'apex, son avant est déjà devant celui de la Ferrari. Résultat, il est considéré comme ayant gagné le droit au virage. C'est que le règlement appelle un claim to corner. Pas d'avantage illégal, donc simplement un duel musclé, jugé incident de course. Et c'est là toute la différence. Maintenant, Charles Leclerc, donc premier tour au départ, il coupe le premier enchaînement après un léger contact au pas avec Hamilton. Il gagne quelques mètres, mais dans la relance, il perd cette avance immédiatement. Autrement dit, aucun avantage durable. Les commissaires, ils laissent couler. Voilà, pas de pénalité pour lui. C'est la notion que beaucoup oublient dans ce genre de cas. Quitter la piste n'est pas interdit. Les pilotes le font tous, à un moment ou à un autre.
pour éviter un contact, sauver un freinage, garder la voiture en vie. Ce qui compte, c'est le résultat. Si tu sors, mais que tu perds la place, pas de souci. Si tu sors, mais que tu rends immédiatement la position, pas de souci non plus. Mais si tu sors, que tu coupes la trajectoire et que tu ressors devant l'adversaire que tu aurais dû laisser passer, là, le règlement, il est clair. Tu as gagné un avantage durable et ça, c'est 10 secondes. Dans sa chronique sur Formula1.com, Julian Palmer, il résume parfaitement l'affaire. Il a dit, Hamilton a pris un raccourci que là, clairement, replacé devant Verstappen, et c'est exactement ce genre de situation que la FIA cherche à éviter. De son côté, Martin Brundle, il a dit sans détour, Max a gagné le virage à la régulière, Lewis, lui, il n'a pas rendu l'avantage. Et même si Ferrari a trouvé la décision sévère, la lettre du règlement est respectée. L'article 33.3 ne laisse pas de place à l'interprétation. Avantage gagné, c'est égal, pénalité. Hamilton est le seul des trois à avoir gardé le bénéfice de son erreur. Et c'est là que tout se joue. Honnêtement, oui, c'est dur, mais c'est juste. Hamilton a été piégé par une règle que lui, il connaît par cœur. Hein. Il n'a pas commencé la Formule 1 hier. Un simple geste, lever le pied et rendre la place à Verstappen, aurait suffi. Mais dans le feu d'action, avec la pression, la radio qui parle, le public en délire, voilà, il continue. Et la FIA, fidèle à son manuel, n'a fait que appliquer la règle. Verstappen et Leclerc, eux, ont eu la lucidité, ont la chance que leur situation ne crée pas d'avantage durable. Alors, est-ce que la sanction était méritée? Oui, au regard du règlement. Mais dans l'émotion du sport, on peut comprendre la frustration de Hamilton. Parce que, au fond, ce qu'on aime tous, c'est ce genre de duel sans calcul à la limite du possible. Mais le sport moderne, lui, ne vit plus seulement à l'instinct. Il vit aussi dans les lignes d'un règlement que personne ne peut ignorer. Et ce dimanche, à Mexico, Hamilton a simplement freiné trop tard. Voilà. Merci d'avoir écouté Freinage tardif. Si tu veux soutenir le podcast, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves la pénalité logique ou trop sévère? Parce qu'ici, on le sait, on freine tard et jamais trop tard pour débattre. Allez, on se voit lundi pour un nouveau freinage tardif. D'ici là, n'oubliez pas, on freine tard, mais on freine bien. Allez, tchuss!